Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer la modélisation de notre guitare. On s'était arrêté précédemment en créant le contour de la caisse de résonance de notre guitare, qu'on avait rempli ensuite de polygones. Maintenant on va passer en 3D, on va extruder le corps de manière à avoir une épaisseur et on va aussi cleaner un petit peu la géométrie à l'intérieur de notre guitare pour pouvoir tout simplement avoir un meilleur maillage, une meilleure organisation de notre maillage, ce qui nous permettra plus facilement de travailler les ouïes. Les ouïes, je rappelle, c'est les trous que l'on a sur le côté, la partie basse de la caisse de résonance de la guitare. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une cut ici pour pouvoir équilibrer la géométrie par la suite, et je vais la réintégrer correctement dans le contour. C'est-à-dire que ici, vous voyez que ça me fait un trait relativement droit. J'ai envie de garder un contour assez sympa. Et ensuite, je vais sélectionner cette boucle et appuyer 2 fois sur G pour pouvoir la réagencer et je vais rattraper mon contour comme ça. Donc 2 fois sur G, je rappelle, ça fait un slide, c'est-à-dire que ça permet à la géométrie de glisser et de prendre en compte la géométrie qui se trouve autour. Le but du jeu, là, dans un premier temps, pour moi, c'est d'avoir une géométrie qui est assez uniforme. Donc vous voyez par exemple que ces boucles ici sont relativement droites, j'ai envie de les faire slider de manière à ce qu'elles suivent un petit peu plus l'agencement de la guitare et que tout soit un petit peu plus équilibré. C'est pour ça que voilà, je fais des déplacements qui peuvent paraître assez minimes, mais qui organisent un petit peu mieux ma topologie. Ce que je peux faire aussi, c'est en utilisant la touche C, accéder au Circle Select pour pouvoir par exemple sélectionner la géométrie qui se trouve à l'intérieur de ma guitare sans prendre en compte l'edge loop qui contourne le reste. Je vais prendre ces 2 points aussi et ces points aussi. Et ça va me permettre, je vais faire un clic droit pour annuler la sélection en cercle, et ça va me permettre de faire ce qu'on appelle un smooth. Alors le smooth, ça va relaxer la géométrie. Si j'appuie sur clic droit, je peux accéder à l'option Smooth Vertices ici. Et un truc qui est assez génial dans Blender 2.8, c'est qu'on peut maintenant faire sur n'importe quelle option, on peut faire un clic droit et ajouter dans un menu qui s'appelle le Quick Favorites. Donc là, je vais faire Add to Quick Favorites. Et ce que Blender va me proposer, c'est lorsque je vais appuyer sur la touche Q, il va stocker toutes les options que j'aurais ajoutées au menu Quick Favorites. Donc là, vous voyez que quand j'appuie sur Q, maintenant, j'ai stocké l'option Smooth Vertices. Donc là, je peux faire Q, Smooth Vertices plusieurs fois, et vous voyez qu'en fait, ça vient relaxer la géométrie à l'intérieur, et j'ai une meilleure organisation, si vous voulez, de ma géométrie. Vous voyez que visuellement, ça a l'air d'être beaucoup plus lisse. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir commencer à rajouter du volume à notre caisse de résonance. Donc je vais me mettre en vue de face, et là vous voyez que j'ai tout simplement quelque chose d'assez plat. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner toute la géométrie en appuyant sur A, alors je suis de face donc je vois une tranche, hein, c'est comme une feuille de papier, et je vais faire Shift D, donc ça duplique, sauf que j'ai envie de contraindre ma géométrie sur un axe, et là l'axe en question c'est l'axe bleu qu'on voit ici au centre, c'est l'axe Z. Donc je vais appuyer sur Z, et ça va tout simplement contraindre ma géométrie, et je viens placer le bas de ma caisse de résonance à peu près à cet endroit-là. Vous notez que ça m'a créé un duplicata de mon plan, tout simplement, et je vais pouvoir connecter cette loupe, donc en faisant Alt et clic gauche, je peux la sélectionner, et avec la loupe du bas. Donc vous notez que là, je peux sélectionner les 2 loupes séparément, mais j'aimerais les sélectionner toutes les deux, donc en additionnant les sélections. Pour ce faire, je peux faire Alt et rajouter la touche Shift pour ajouter à ma sélection. Vous voyez que là, j'ai mes 2 loupes qui sont sélectionnées. D'accord? Il faut aussi que je sélectionne le haut ici, puisque la loupe s'est arrêtée ici, ce qui est normal puisqu'on arrive tout simplement à un carrefour, on ne sait pas où aller à partir de cette loupe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche clic droit, sur le clic droit, et je vais faire ensuite un connect, un bridge, pardon. Alors le bridge, en fait, excusez-moi, il est dans le mode edge ici. Donc je repasse en mode edge ici, où j'appuie sur la touche 2, et je vais faire un clic droit, et là maintenant je peux faire bridge edge loops. Ça veut dire créer un pont entre les edge loops. Et vous notez que ça connecte automatiquement mes edge loops. Alors ce que j'aurais pu faire, donc là j'ai utilisé cette méthode, ça nous a permis d'apprendre pas mal de choses, mais je vais faire des CTRL Z jusqu'à retrouver uniquement mon plan. Voilà. Et ce que j'aurais pu faire, c'est sélectionner l'ensemble de mes points,
ici l'ensemble de mes faces, d'ailleurs je pourrais être en mode face aussi, ça gêne pas, et j'aurais pu faire une extrusion. Donc j'aurais pu appuyer sur la touche E, et vous voyez que ça m'extrude ma géométrie, et ça me crée un profil. Quand j'appuie sur la touche Tab, vous voyez qu'il y a toujours le Subdivision Surface, qui est le modificateur qu'on avait ajouté précédemment, qui s'applique, et qui me crée une jolie géométrie beaucoup plus lisse. Donc là, pour l'instant, on ne va pas se soucier de l'épaisseur, on va se soucier des ouïes. Donc on va voir comment réaliser ces fameuses ouïes. Alors les ouïes, elles vont être placées à peu près à cet endroit-là. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un moyen de maintenir cette géométrie de manière à ce que nos ouïes se placent à peu près à cet endroit-là correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche I. Attention, c'est une nouvelle touche, et la touche I, elle nous permet de faire quoi? Elle nous permet de faire ce qu'on appelle un insert. Donc I pour insert, et en fait ça crée tout simplement une boucle à l'intérieur d'une sélection. Vous voyez que là, j'ai une boucle qui est maintenue correctement. Les faces qui sont à l'intérieur, qui avaient été présélectionnées mais je les ai désélectionnées, ce que je peux faire c'est les resélectionner et faire X, delete, donc ça me permet d'accéder au menu delete, et je vais supprimer quoi? Je vais supprimer les faces que j'ai sélectionnées. Donc là, si je reviens en mode 3D, en mode objet, vous vous apercevez que j'ai bien un trou à l'intérieur de ma géométrie qu'on voit ici. D'accord? Alors, je vais me mettre en vue de côté, et maintenant je vais passer en mode transparence. Parce que si je sélectionne ma géométrie comme ça, vous voyez que ça sélectionne uniquement ce que la caméra a vu. D'accord? Moi, j'ai envie de pouvoir sélectionner au travers. Donc je vais appuyer sur le raccourci sur les touches Alt et Z, ce qui va me permettre de passer à travers la géométrie lorsque je ferai une sélection, et surtout aussi de voir à travers. Vous voyez que là, je vois complètement à travers mon objet. Donc je rappuie sur 1 pour être en vue de front, de face, et avec la touche B, je viens englober les faces du dessous, comme ceci, sans sélectionner les faces du dessus. Et j'appuie sur H. H pour Hide. Hide en anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire cacher. Donc je vais cacher cette géométrie. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, ça veut tout simplement dire qu'elle est cachée. Si je veux la faire revenir, cette géométrie, je peux appuyer sur Alt H pour faire revenir tout ce que j'avais caché. D'accord? Donc H, ça permet de cacher la sélection. Alt H, ça permet de la faire revenir. Donc j'appuie sur H, et je me retrouve uniquement avec mon plan vu de dessus. Ça sera beaucoup plus facile pour moi maintenant de venir modéliser sans avoir de la géométrie visible de dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver maintenant un moyen pour modéliser cette ouïe. Alors, je vais naïvement déplacer ma géométrie pour que ça ressemble avec ce que j'ai pour l'instant le plus à la forme d'une ouïe. Donc ça ressemble plus ou moins à quelque chose comme ça. Notez que je déplace la boucle et pas les vertex de manière individuelle. Je suis pour l'instant simplement en train de déplacer la géométrie du mieux que je peux avec ce que j'ai sous la main. D'accord ? Évidemment, vous comprendrez qu'il va falloir qu'on rajoute de la géométrie parce qu'on n'a pas assez d'informations de topologie pour le faire. Donc une fois que j'ai déplacé ma géométrie, je peux appuyer 2 fois sur G pour réagencer la géométrie qui se trouve autour, comme ceci, ce qui me permet très facilement de reconnecter un petit peu avec le reste. Alors, une fois que vous avez quelque chose comme ça, il va falloir trouver un moyen de rajouter de la géométrie. Alors comment on va faire? Tout simplement, vous connaissez déjà la méthode, on va utiliser l'Edge Loop. Donc là, avec CTRL R, je vais pouvoir rajouter de la géométrie, et je vais pouvoir pincer un petit peu plus la géométrie ici, tout simplement pour pouvoir générer le pic que l'on retrouve dans une ouïe. D'ailleurs, si j'appuie sur la touche Tab à tout moment, je peux voir ce que ça donne avec le Subdivision Surface, qui, je rappelle, n'est pas actif en mode Edit. Si je voulais voir en mode Edit, je clique sur ce bouton-là, et en mode édition, vous voyez qu'on a le pic ici, qui est bien visible, et qui nous permet de travailler aussi de manière tout à fait correcte. Je vais supprimer par contre le mode édition, parce que j'aime bien avoir ma géométrie, la vraie géométrie, dans ce mode-là. Donc je vais rajouter une cut ici, que je vais déplacer proche ici. Le problème, c'est que ça va me faire un pincement sur le bord ici que j'ai pas envie. Donc du coup, je vais rééquilibrer ma géométrie aux alentours ici, pour pouvoir retrouver un profil correct au niveau de ma géométrie. J'ai pas envie de ce pincement. Par contre, ici, à l'intérieur, j'ai envie d'avoir un pincement. C'est pour ça que ma géométrie va être légèrement évasée à cet endroit-là. Ici, je vais rentrer cette géométrie, puisqu'en fait, l'ouïe forme une sorte de courbe inversée comme ceci. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je ne l'ai pas fait d'ailleurs dans le bon sens ici. La partie basse ici de l'ouïe va plutôt revenir
comme ceci. Donc là, je vais vraiment triturer la géométrie de manière à ce que ça convienne à ce que j'ai envie de faire. Je vais rajouter encore une cut ici, ce qui va me permettre d'avoir plus de géométrie pour pouvoir, voilà, pincer beaucoup plus la géométrie à cet endroit-là et faire la partie qui revient, comme ceci au niveau de l'ouïe. D'accord? L'avantage, c'est que je suis en 2D, donc je travaille vraiment en 2D, donc je peux très facilement maintenir ma géométrie comme ceci. D'accord? Et en haut, ça va être un peu le même travail. Je vais pouvoir ici rajouter une cut, donc comme je l'ai fait, hein, je la valide avec clic gauche toujours, hein, ça ne change pas. Et je vais pouvoir, à partir de maintenant, eh bien, régénérer encore une nouvelle cut. Donc je déplace cette cut de manière à ce que j'ai un petit peu plus de place pour pouvoir reconstruire la cut ici. Notez que je déplace ma géométrie, je la tourne. Là, ici, on voit bien que je tourne ma géométrie, donc je la monte et je la déplace. Ça me permet d'être beaucoup plus tranquille en termes de déplacement plutôt que de déplacer chaque vertex un par un. Et l'avantage, c'est que j'ai toujours mon ouïe qui est bien séparé du reste de la géométrie ici. Vous voyez que j'ai toujours une géométrie qui est convenable en termes de ce qu'on appelle la topologie. La topologie, c'est l'agencement des polygones les uns avec les autres. D'accord ? Alors je peux essayer de maintenir un petit peu plus mon contour ici. Le problème, c'est que, vous l'aurez compris, plus on rajoute de détails, plus il faut faire attention à ne pas trop détruire ce que l'on a fait dans le fond. Alors là, la problématique que j'ai, et on va vite se rendre compte de ça, c'est qu'en fait, j'ai pas modifié en même temps le dessous, donc il va falloir corriger un petit peu le dessous qui, je le rappelle, est caché, et ça, on va voir comment le faire par la suite. Vous voyez que je me suis désaxé un petit peu par rapport au reste de la guitare. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir à un moment ou à un autre qu'on supprime l'extrusion, et c'est pas grave, c'est très important que vous voyez mes erreurs, puisque c'est un processus itératif, je le récapitulerai assez souvent, c'est quelque chose que l'on fait petit à petit. Donc la partie du dessous d'ailleurs que je reveal, que je fais revenir avec Alt H, je peux la supprimer en appuyant sur X, Delete Vertices, et de toute façon, quoi qu'il arrive, je pourrais réextruder le tout. D'accord? Donc on va continuer notre ouïe comme ceci. Je vais rajouter une cut ici pour pouvoir maintenir un petit peu mieux la géométrie par là. Et je vais essayer, du mieux que je puisse pour l'instant, de pincer l'ouïe ici, de manière à ce que ça fonctionne encore mieux. Je vais même carrément, vous voyez, triturer la géométrie encore plus, comme ceci. Là, ça commence à ressembler un petit peu plus à ce dont j'ai l'habitude sur une guitare de ce type-là. Et je vais repousser encore la géométrie. Voilà, sans faire en sorte que ça se passe dessus. Vous voyez, là, ça c'est une erreur, ça va générer un problème de rendu. Il faut faire attention à toujours avoir des polygones qui sont quand même un minimum cohérents. D'accord? Alors, la partie basse ici, de l'ouïe, je vais la scaler un petit peu plus. Vous voyez que je prends ces deux points et je les scale en appuyant sur la touche S, qui me permet de les éloigner les uns des autres. Attention à ne pas avoir un polygone comme ceci, c'est-à-dire qui est convexe. Vous voyez que cette partie ici, voilà, ça fait un polygone convexe, c'est pas très bon, Blender n'aime pas ça, donc vérifiez toujours à avoir un polygone non convexe. Donc là, je déplace mes polygones tranquillement, voilà, je m'adapte. Je peux même rajouter un petit polygone, une petite cut ici, ce qui va me permettre de maintenir encore plus, vous voyez, la rondeur de la géométrie. Vous voyez que quand je passe en mode Subdivision Surface, Blender vient lisser un petit peu tout ça, et ça fonctionne beaucoup mieux. D'accord ? Donc par contre la géométrie ici, au niveau du contour, elle est trop serrée, donc du coup ce que je fais, c'est qu'en appuyant deux fois sur G, comme vous le voyez, et en appuyant sur G aussi, je fais des déplacements de manière à compenser ici la géométrie que j'ai rajoutée un petit peu. J'essaie de toujours avoir une belle forme sur le côté. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire, petit à petit on va y arriver. Ce que je peux faire, c'est accentuer encore plus ici le F, vous voyez que ça vient tirer encore plus les polygones en mode Subdivision Surface, et ça vient me faire un pincement beaucoup plus important. J'appuie souvent sur Tab, comme vous pouvez le voir, pour analyser ce que ça donne en mode Subdivision Surface. Et là, voilà, on commence à avoir des ouïes qui ressemblent vraiment à ce que l'on a sur les références sur la modélisation. Je vais aussi rajouter une cut ici pour pouvoir faire la même chose qu'en bas. Souvenez-vous, ici on a rajouté une cut, alors ici aussi on va le faire. Et je vais réorganiser mes boucles ici, puisqu'elles pincent beaucoup la géométrie. Elles sont très proches, et de par mon expérience, je sais que plus j'ai des cuts qui sont proches, plus ça va pincer la géométrie.
D'accord? Donc il va falloir que je sois assez malin et que je repousse mes boucles de manière à ce qu'elles soient le plus uniformes possible. On ne va pas pouvoir le faire à 100% partout, mais vous voyez que je pousse au maximum ma géométrie de manière à ce que ça fonctionne quand même du mieux possible et que les boucles ne soient, enfin les vertex ne soient pas extrêmement proches. Vous voyez, ces deux vertex ici sont proches et du coup ça crée un pincement au niveau de la géométrie. Ce qui n'est pas extrêmement grave dans notre cas puisqu'on est sur un plan en 2D. Donc pour l'instant ce n'est pas hyper grave. Par contre je prépare déjà pour la suite parce qu'en fait cette partie de la guitare, en fait on le voit sur les blueprints, est légèrement bombée. Donc d'avance je sais qu'il va falloir que j'ai une géométrie qui soit assez stable, assez correcte. D'accord? Donc d'ailleurs au niveau du contour ici, je vais travailler un petit peu plus ma forme comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai créé mon ouïe avec comment dire, de manière la plus clean possible, je dirais. Ce qui est cool, c'est qu'à tout moment, je peux sélectionner cette ouïe avec la boucle et venir la réduire de taille, par exemple, pour pouvoir la repositionner si j'en ai envie. Il se trouve qu'elle était un petit peu grosse, donc je peux la redéplacer, ce qui me permet de la repositionner plutôt proprement. Alors attention à pas trop non plus tirer la géométrie, encore une fois, c'est quelque chose que vous allez souvent entendre. L'avantage, c'est que je peux, avec le Circle Select, revenir tout autour de mon ouïe ici. Donc je sélectionne tout sauf mon ouïe. Et j'ai la possibilité de demander à Blender de venir m'aider un petit peu pour smoother toute cette géométrie. Donc par exemple, je viens prendre la géométrie comme ça. Je fais clic droit pour supprimer le reste, et je vais demander à Blender, en faisant un clic droit, ou tout simplement Q, puisque je l'avais sauvegardé dans les Quick Favorites, de smoother un peu la géométrie. Et il trouve un agencement qui est un petit peu meilleur que le mien, ce qui m'arrange. Et là, vous voyez que j'ai un polygone qui est relativement plat, ça me plaît pas beaucoup. Donc du coup, je vais essayer de repousser un peu cette géométrie vers le haut, comme ceci. Donc là, je peux remonter un peu cette géométrie aussi. Je vais faire d'ailleurs ça pour tout le bord ici. On va suivre un peu la géométrie. Ça va me permettre de ne plus avoir ce polygone qui était complètement plat ici. Et ça va me permettre tout simplement, vous voyez, de réagencer une topologie qui fait beaucoup plus de sens avec le reste. Quand je parle de topologie, encore une fois, c'est l'agencement entre mes différents polygones. Ok. Donc là, je suis assez satisfait du résultat. Je vais juste tourner légèrement l'ouïe de manière à ce qu'elle elle soit penchée un petit peu, comme ceci. Et vous voyez que là, je commence à avoir un maillage qui commence à être relativement propre par rapport au reste. Je pourrais d'ailleurs peut-être monter un petit peu cette courbe, comme ceci, et déplacer légèrement mes points. Vous allez voir, avec l'expérience, c'est quelque chose qui va venir assez facilement. Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais extruder à nouveau le profil de ma guitare. Donc je vais sélectionner tout le contour, comme ceci. Je vais me mettre en vue de côté. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement appuyer sur la touche E. Et je vais extruder mon profil. Voilà. N'oubliez pas qu'on était en mode transparence, semi-transparence. Comment on était en mode semi-transparence? On y était grâce au raccourci Alt Z. Donc si je rappuie sur Alt Z, vous voyez que à nouveau ça me fait revenir en mode solide. Je ne peux plus voir à travers la géométrie. Si j'appuie sur Alt Z, à nouveau je peux voir à travers la géométrie. C'est un petit peu un mode fantôme si vous voulez. Donc vous voyez que là on a extrudé le bord, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en vue de dessous, resélectionner la bordure, le contour ici, et ce que je peux faire, attention, je vais vous montrer une belle astuce, je vais appuyer sur la touche F. Qu'est-ce que ça fait? Ça ferme complètement la forme. Le problème c'est que quand je reviens en mode tab, en mode objet, le Subdivision Surface m'a fait quelque chose que je ne souhaite absolument pas. Vous voyez que les polygones sont tirés, c'est pour ça en général qu'on évite complètement les n-gones, c'est-à-dire les polygones qui sont à plus de 4 côtés. Donc du coup, ce que je vais faire à partir de là, je vais appuyer sur la touche I qu'on a déjà rencontrée une fois, qui permet de créer un contour. La problématique que j'ai avec ça, c'est que le miroir n'est pas pris en compte. Vous voyez que j'ai une bande au milieu qui ne me plaît pas. Donc si je la valide, vous voyez que j'ai un contour de chaque côté. Pour ce faire, je vais demander à Blender de prendre en compte le miroir. Donc je vais appuyer sur I, et ensuite je vais appuyer sur B pour valider mon épaisseur. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller plus loin que prévu. Donc je vais à peu près aller à cet endroit-là. Et c'est pas terrible au niveau de... au niveau du dessous. Donc là, je sais pas pourquoi je suis revenu en mode
viewport. Je vais repasser ici en mode viewport, excusez-moi, et je vais remonter légèrement le gris. Voilà, un petit peu plus clair. Et vous voyez que c'est pas terrible à cet endroit-là, donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais tout simplement réorganiser ma topologie de manière à ce que, eh bien, on ait quelque chose d'un petit peu plus fonctionnel. D'ailleurs, je pourrais aussi tout simplement venir aplatir, par exemple, ces polygones. Donc je les sélectionne, j'appuie sur S, Y, puisque c'est sur l'axe Y que j'ai envie de les aplatir. Et souvenez-vous, pour aplatir une bande de polygones, on peut faire un scale sur 0 sur l'axe en question. Et là, voilà, j'ai une topologie qui fonctionne un petit peu mieux, selon moi. Alors, il va falloir vérifier que la topologie fonctionne. Je peux d'abord passer en mode face et supprimer ce gros polygone qui ne sert à rien et qui m'a juste permis, moi, de passer dans un mode dans lequel je pouvais faire un inset avec la touche I. C'est un polygone qui me permet, entre guillemets, de construire, mais que je savais que j'allais détruire. Donc je vais le détruire en appuyant sur X, delete faces, donc je supprime les faces, et vous voyez que là, maintenant, je n'ai plus mes polygones qui partaient dans tous les sens. Donc là, il va falloir qu'on fasse un petit peu le même travail que l'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire de reconstruire cette géométrie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en vue de dessous, CTRL 7, souvenez-vous, et CTRL 7, pardon, et je peux d'ailleurs même cacher le reste, tout le travail qu'on a fait, je peux le cacher comme tout à l'heure en faisant H. Alors là, H, ça vient cacher, malheureusement, ça vient cacher ce que j'ai sélectionné. Si je fais CTRL I, ça me permet de sélectionner l'opposé de ma sélection. Petit raccourci à connaître, CTRL I, pourquoi CTRL I? Parce que c'est l'inverse, donc I pour invert, donc ça sélectionne l'inverse de ma sélection. Donc si je fais CTRL I de l'inverse, ça revient sur la sélection que j'avais. Mais, donc du coup, je pourrais faire CTRL I et H pour cacher le reste de ma sélection. Mais il y a un petit raccourci à connaître, c'est Shift H qui fait qui cache l'inverse de ma sélection. Donc si je fais Shift H, je rappelle H pour hide, j'inverse le fait de cacher ma sélection. Je cache tout ce qui ne fait pas partie de ma sélection. Donc du coup, maintenant, je suis sûr, en étant en vue de dessus ou en vue de dessous, que je n'ai que la géométrie que j'ai gardée, donc que j'ai sélectionnée. Donc je vais passer en mode Edge, je vais sélectionner par exemple ces edges, je vais les extruder en appuyant sur la touche E, et je peux contraindre ensuite sur l'axe X, comme vous vous en souvenez. Et là, je peux venir régénérer des boucles. Donc je régénère une boucle, je sélectionne cette boucle, j'appuie sur F, voilà. Tout le schéma classique que vous connaissez déjà. Je peux venir tout simplement reconstruire ma géométrie comme je l'entends, assez facilement. Vous voyez, je sélectionne des edges et j'appuie sur F. Des edges qui sont connectés les uns avec les autres. Ici, par exemple, je peux venir... on avait fait quelque chose tout à l'heure, enfin dans la vidéo précédente, on avait fait quelque chose comme ça, si je me souviens bien, où on avait créé un edge à peu près par là, ce qui nous avait permis de générer ici une boucle. On peut faire la même chose ici, vous voyez, quelque chose d'assez facilement concevable ici. Je peux générer des boucles comme ceci. Ici, je peux venir sélectionner cette boucle et la fermer. Je vais vous montrer un petit outil qui est assez génial dans Blender, qui s'appelle le plugin F2, ou l'add-on F2. Il faut savoir que dans Blender, on peut activer des plugins qu'on appelle des add-ons dans les préférences, et il en existe plein par défaut. Donc je vais faire F4, souvenez-vous de ce petit menu flottant pour accéder aux préférences. J'accède aux préférences, et là on va avoir dans les add-ons, dans la section add-on, donc c'est les plugins de Blender, on va avoir la possibilité de chercher pour un plugin qui s'appellera le F2. D'accord? Donc je tape F2 et je valide ce plugin, le Mesh 2 F2 add-on. D'accord? Donc du coup, il est actif, et qu'est-ce qui permet cet add-on? Donc je ferme les préférences, il est déjà activé, ne vous inquiétez pas. Ce qui permet cet add-on, c'est à partir du moment où vous vous mettez sur un edge comme ceci, dans un coin, par exemple ce coin-là ici, vous allez pouvoir mettre votre souris à peu près dans l'endroit dans lequel vous voulez générer un nouveau vertex connecté à une face, et si vous appuyez sur F, vous voyez que ça vous génère une nouvelle face. C'est quand même plutôt chouette, non? Ce qui n'est pas possible par défaut dans Blender, sauf si vous activez cet add-on. Donc si vous sélectionnez un vertex, vous voyez que ce vertex il est connecté par un angle comme ceci à deux autres vertex, vous mettez votre curseur en direction de la construction d'une future face, vous appuyez sur F et ça génère une face, et ça a automatiquement sélectionné le vertex en question pour pouvoir générer une face.
Ce qui est super cool, c'est que là, vous pouvez maintenant créer une nouvelle cut ici, et vous allez pouvoir fermer cette face. Alors, comment on peut fermer cette face? On peut à chaque fois sélectionner 4 points et appuyer sur F, mais c'est un petit peu lent. Et dans Blender, vous avez la possibilité, lorsque vous sélectionnez un edge, donc soit 2 points, soit vous sélectionnez l'edge directement, vous avez la possibilité d'appuyer sur F, et vous voyez que ça ferme automatiquement la face, ce qui est aussi super chouette. Donc par exemple, je me mets ici, vous voyez que c'est un edge qui est connecté par 2 autres edges, donc celui-ci et celui-ci, donc je prends cet edge-là qui a 2 voisins, et je peux appuyer sur F et vous voyez que ça ferme ma face automatiquement. Si par contre j'avais fait F encore une fois ici, vous voyez que ça les ferme, mais pas forcément de la manière dont je m'attendais, parce que ici je manque de géométrie, donc je vais rajouter une nouvelle cut ici, d'accord, que je vais valider à peu près à cet endroit-là. Je vais sélectionner cet edge, je sélectionne cet edge, j'appuie sur F, ou alors je me mets sur l'edge qui est l'edge qui partage les 2 autres edges, j'appuie sur F et vous voyez qu'automatiquement ça me génère la face et que ça connecte les points. Hein. Bien sûr, les points ici sont connectés, c'est ça qui est génial avec cette méthode. Donc là, on peut continuer notre histoire. Souvenez-vous qu'on avait rajouté une cut ici qui permettait de fermer la géométrie comme ceci. Donc là, ce que je peux faire, c'est utiliser le F2, la donne F2, le plugin F2 pour générer une face ici. Donc là, j'ai sélectionné l'angle ici, le vertex qui est dans l'angle. Je mets mon curseur à peu près là où la face va se générer, et ça la génère, tout simplement. Ce que je peux faire, c'est ensuite sélectionner ces 4 points et dire, bon, ça y est, j'ai une face, elle est fermée, et vous voyez qu'on a une boucle qui commence à se construire ici. D'accord? Je peux faire la même chose ici, par exemple, générer une nouvelle face. Alors, je vais revenir en arrière, puisque là, vous voyez, par exemple, je me suis trompé, c'est pas forcément ce que j'avais envie de faire. J'avais envie d'être sûr que cette boucle ici descende, donc ce que je vais faire, c'est que je vais extruder, par exemple, ces 2 points. Et là, ça va faire quoi? Ça va me permettre d'extruder 2 points. Et là, c'est la boucle que j'ai envie de construire. Cette boucle, j'ai envie qu'elle descende jusqu'en bas. Donc comment je vais faire? Je vais faire de la place en sélectionnant cette boucle ici, qui s'arrête à cet endroit-là, parce que tout simplement, on est à un carrefour. Je vais la déplacer vers l'intérieur. Je vais faire la même chose ici pour la déplacer. Alors attention, j'ai pas envie de déplacer le contour. Je vais la déplacer vers l'intérieur. Et je vais rajouter 2 cuts ici. Donc je fais CTRL R, je monte ma souris d'un cran pour rajouter 2 cuts. Et je valide avec clic gauche et clic droit pour annuler le déplacement de cette boucle. J'ai maintenant ici des points que je vais pouvoir fusionner. Donc je prends ce point-là, je prends en dernier ce point-là, ma sélection active devient ce dernier point, vous voyez qu'il est en blanc, donc il est légèrement plus clair que l'autre. Et je peux faire quoi? Je peux faire Alt-M, là je vais faire At-Last. At-Last, ça veut dire que je vais fusionner sur le dernier point sélectionné. Et vous voyez que le point vient se snapper sur l'autre, et ça forme maintenant plus qu'un seul point. Je peux faire la même chose avec les autres. Alt-M, At-Last, ça vient fusionner sur le dernier point sélectionné. Maintenant, je peux sélectionner ces 4 points, les fermer. Je peux aussi sélectionner cet edge ici et appuyer sur F uniquement pour fermer la face. Et je peux faire la même chose ici, j'appuie sur F. Ensuite, je peux rajouter... Alors, ne pas rajouter une cut ici, parce que n'oubliez pas que là, il y a de la géométrie derrière qui existe. Hein. Il ne faudrait pas rajouter une cut supplémentaire alors que derrière, elle n'existe pas, qu'elle n'est pas connectée à autre chose. D'accord? Donc ça c'est très très important de faire attention à ça. Donc je vais recacher la géométrie et je sais qu'il ne faut pas que je modifie mon contour et que je travaille uniquement avec ce que j'ai à l'intérieur, d'accord? Donc je vais me mettre en dessous ici, en vue de côté d'ailleurs, en appuyant sur Alt Z, je vais cacher la face du dessus, donc je la resélectionne et j'appuie sur H. Pourquoi je me suis mis en mode semi-transparence avec Alt Z? Tout simplement pour pouvoir, en vue de côté, sélectionner le tout. Si j'étais pas en mode semi-transparence et que je sélectionnais, vous voyez que ça sélectionne pas tout correctement. Donc en mode semi-transparence avec Alt Z, je sais que je vais passer à travers au niveau de ma sélection et que je vais tout sélectionner. J'appuie sur H, je peux revenir tranquillement ici, faire ma modélisation. Je peux appuyer sur Alt Z pour quitter le reste. Et là, par exemple, je vais rajouter une cut ici. À l'intérieur, je peux le faire, j'ai pas de problème. Pourquoi? Parce que je ne modifie pas le contour ici. Et là, par exemple, je vais fermer ma géométrie. Alors, vous voyez que c'est pas parfait. Donc, je vais supprimer cette edge loop et je vais devoir ici recréer une autre edge loop entre les deux. Par exemple, ici. Donc, du coup, je sélectionne ces 4 points. Je sélectionne ensuite cette boucle qui, en fait, me permet d'accéder à la face. Et j'appuie sur F pour tout fermer correctement. Ensuite, comment je vais faire pour la suite? Je vais, par exemple, sélectionner cette edge ici, appuyer sur F une fois, 2 fois, 3 fois,
4 fois, et vous voyez qu'ensuite, j'arrive à terme ici de quelque chose de convenable, et je sais qu'il va falloir que je connecte toutes ces autres boucles. Combien j'en ai à connecter? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, donc du coup, je vais faire CTRL-R, et je vais scroller de manière à ce que j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je valide, ça me place 5 boucles, et ensuite je sais que je peux sélectionner cet edge ici, et appuyer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et là, je me retrouve avec un triangle. Les triangles, c'est pas terrible, donc du coup, je peux rajouter une dernière cut ici. La cut, notez qu'elle va s'arrêter au triangle, puisqu'elle sait plus où aller, puisque c'est pas une face loop, c'est tout simplement, ça s'arrête sur le triangle. Et du coup, quand je valide, vous voyez que ici, ce point-là va me permettre de régénérer un nouveau quad, une nouvelle face en quad. Et d'ailleurs, je peux la sélectionner, vous voyez qu'elle remonte ici assez correctement. Et j'ai des boucles ici qui sont continues, et j'ai fermé ma géométrie. D'accord? Donc c'était un long chemin pour pouvoir arriver à ça. Ma géométrie, elle n'est pas lisse, mais ça, vous savez le faire. Vous pouvez appuyer sur la touche 3 pour passer en mode face. Vous pouvez sélectionner tout ce qui ne concerne pas le contour. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appuyer sur la touche clic droit, et on peut faire... Alors, malheureusement, quand vous êtes en mode face, il n'y a pas le smooth vertex, parce que ça fait partie du mode vertex. Donc si je suis en mode vertex et que je fais clic droit, ça c'est une particularité de la version 2.8. Maintenant, si je fais clic droit, vous voyez que j'ai le smooth vertices qui apparaît ici. Par contre, on l'avait stocké dans le menu Quick Favorite. Et ce qui est assez cool, c'est que je peux quand même y accéder via le menu Quick Favorite alors que je suis en mode face. Vous voyez que là, maintenant, je peux tout simplement appliquer du smooth à volonté. D'accord ? Alors attention, parce que ici, ça va changer un petit peu ma topologie, donc je peux revenir à la main, voilà, venir changer un petit peu mes boucles, tout en étant conscient de ma topologie. Je peux venir réagencer correctement mes boucles ici, voilà, sachant que par la suite, ça sera bombé. Donc je viens sélectionner de la géométrie que je viens recaler. Donc vous voyez, à chaque fois, je fais B. Hein. Vous me voyez le faire assez rapidement, mais c'est parce que j'ai pas envie de vous embêter avec des tutos trop longs, mais concrètement, vous voyez, je fais B, je sélectionne avec la touche B et je déplace mes vertex. Donc en général, c'est ce que j'aime bien faire, j'appuie sur B et j'appuie sur G ensuite pour déplacer mes vertex. Voilà, donc je viens réagencer le tout ici. Ensuite, en appuyant sur C, je peux sélectionner plein de polygones et plein de vertex, par exemple comme ceci. Et ensuite, je peux appuyer sur la touche Q dans lequel on avait stocké le smooth. Et je peux resmousser ma géométrie jusqu'à que, vous voyez, je trouve un endroit où si ça pince un peu, quand j'aime pas trop ça, donc du coup je viens réagencer ensuite à la main mes polygones. Voilà, donc là on a fait une géométrie plutôt chouette. Je suis pas hyper fan, pour être franc avec vous, de cette partie ici. Je vois que ça pince un peu, alors que sur le dessus ça ne pinçait pas, donc je vais appuyer sur Alt. Je vais appuyer sur Alt H pour faire revenir la géométrie. Et vous voyez que j'ai quelque chose ici qui fonctionne beaucoup mieux sur le dessus par rapport au dessous. Donc comment je peux m'y prendre par rapport à ça? Je peux eh bien, rajouter des boucles qui vont maintenir un peu la géométrie. Comment je vais faire? Je sais que j'ai une boucle qui est valable ici. Donc je vais la maintenir ici. Vous voyez que ça va maintenir beaucoup mieux mes bords, ici. C'est pour ça qu'on a créé cette boucle, d'ailleurs. Je peux faire la même chose en vue de dessous, ici, venir maintenir ces bords ici, et je peux le faire aussi verticalement. Je peux venir maintenir les bords ici, et je peux faire la même chose ici. Vous allez voir que ça va rendre beaucoup plus sharp, beaucoup plus dur la géométrie sur ce côté-là. Et voilà, donc là on a modélisé la caisse de résonance. On n'a pas fini bien évidemment, mais on a modélisé une grosse partie de la caisse de résonance de notre guitare. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire le fameux aspect bombé dont je parlais sur le dessus et le dessous. Donc comment on va s'y prendre? On va sélectionner en vue de dessus quelques faces. Donc je passe en mode face, je vais sélectionner quelques faces ici. Donc d'ailleurs prenons tout ça. Alors je ne vais pas sélectionner les faces qui touchent directement l'ouïe, je vais sélectionner ces faces-ci ici. Voilà. Et en vue de dessous, je vais sélectionner à peu près les mêmes faces. D'ailleurs, j'aurais pu passer en mode transparence, c'est ce qu'on va faire. Je vais passer en mode transparence pour sélectionner les faces du dessous aussi. Voilà, qui sont à peu près
à cet endroit-là. Et là, je vais utiliser notre fameux Proportional Editing en appuyant sur la touche O, qui, je le rappelle, permet de déplacer en mode relax un petit peu notre géométrie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche S pour faire un scale, mais je vais scaler uniquement sur l'axe Z, ce qui va me permettre de créer, vous voyez, un aspect bombé au milieu. Donc si je me mets en vue de face, ça bombe pas mal la géométrie, mais par contre ça la bombe de manière trop plate. Donc ça signifie qu'il va falloir que je sélectionne plus de vertex au centre. Donc je vais appuyer sur Alt Z pour être en mode transparence. Je vais plutôt sélectionner les vertex qui sont au centre, enfin les faces qui sont au centre. Et ensuite, voilà, je vais scaler sur l'axe Z, tout en étant en Proportional Editing. Avec un gros Proportional Editing, vous voyez, ça me permet d'être un petit peu plus large dans mon scale. D'accord ? Donc je vais remonter jusque là à peu près. Et là, j'ai créé une courbe qui fonctionne plutôt pas mal, je pense, par rapport à la topologie de la guitare. D'accord ? Rien ne nous empêche ensuite, nous, à la main, de venir, par exemple, dire qu'on veut bomber un petit peu plus le bas. Donc je peux prendre le vertex, par exemple, du dessous et faire tout simplement G et S pour le déplacer un petit peu. Alors, si je fais ça, vous voyez que ça déplace les polygones du bas. Et c'est pas terrible, parce que j'ai pas envie que les polygones du bas déplacent... les polygones du bas de la guitare déplacent la face. Donc comment je vais faire? Je vais tout simplement cacher les polygones du dessous. Donc je les sélectionne tous, j'appuie sur H pour les cacher, et là, si je déplace les polygones ici et que je fais revenir le reste avec Alt H, vous voyez que ça n'a pas déplacé, ça n'a pas affecté le reste de ma géométrie. Donc du coup, ça me permet d'être plus prudent concernant le déplacement de ces vertex en vue de dessous. Donc voilà, je pense que j'ai assez bombé le tout, je peux appuyer sur Alt H pour faire revenir ma géométrie, et je pense qu'on a pas mal avancé pour cette vidéo, donc ça fait quand même beaucoup d'informations. N'hésitez pas à rewind encore une fois beaucoup la vidéo pour pouvoir être sûr d'avoir bien compris les étapes. Là, vous voyez que c'est assez dur de voir à travers la géométrie, donc on va pouvoir se mettre dans la viewport ici, dans un autre mode. Ici, on a par exemple la possibilité de passer sur des matcaps, ou on a la possibilité de venir sélectionner une couleur random, ou de venir passer en mode... Voilà. Moi, je vais rester en random, j'aime bien ce mode-là, je trouve qu'il est assez pertinent dans la nouvelle version de Blender. Et dernière petite chose, c'est vraiment la dernière, on va créer le petit... Alors non, on va pas la créer maintenant, puisqu'on est encore en symétrie, autant rester en symétrie le plus longtemps possible. Donc j'allais dire qu'on crée, vous savez, l'entrée du jack. On va rester en symétrie pour l'instant. Voilà, ça me paraît assez pertinent de rester à cette étape-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une épaisseur grâce à un modificateur. Donc je vais rajouter un modificateur qui s'appelle Solidify. Alors le modificateur Solidify, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, si je me rapproche de ma géométrie ici, il crée une épaisseur automatiquement par rapport à notre géométrie. On n'a rien à faire, il va tout seul rajouter de l'épaisseur. Si par exemple je monte la thickness du modificateur, vous voyez que ça crée une épaisseur qui est valable tout autour de ma géométrie. D'accord? Donc des fois il faut aller dans un sens et des fois il faut aller dans l'autre, ça dépend de l'orientation de mes faces. Je vais vous donner une dernière petite info qui est très importante de connaître quand on fait de la 3D, c'est ce que l'on appelle les normales. Les normales, c'est tout simplement l'orientation de la face. Si je sélectionne cette face, elle a une direction, en fait. Elle va pointer dans un certain sens pour pouvoir être illuminée. Vous voyez que là, la lumière n'affecte pas du tout la 3D puisqu'on a notre modélisation, puisque tout simplement, là, on a des lumières par défaut dans la scène. Si je passais ici dans ce mode de rendu ici, vous voyez que là, maintenant, ma lumière affecte ma géométrie. Et comment la lumière est capable de savoir comment se refléter sur la géométrie? Tout simplement, donc je vais repasser, excusez-moi, dans ce mode ici de modélisation, donc c'est le premier bouton tout en haut à droite, eh bien la lumière le sait car chacune des faces a une direction. Cette direction, dans le panneau ici, dans le panneau qui se trouve ici, pardon, celui-ci, le petit panneau qui se trouve là, on a la possibilité d'afficher justement cette direction. C'est ce qu'on appelle les normales. Je vais m'arrêter et je vais vous faire une toute petite pause pour vous expliquer le concept des normales. Alors, vous voyez à l'écran un tout petit schéma qui représente une surface en vue de côté, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'épaisseur, hein. Donc vous voyez des arêtes en fait qui sont connectées les unes avec les autres,
qui sont en fait des polygones vus de côté. Chacun de ces polygones, il a une flèche bleue qui va donc dans la direction perpendiculaire au polygone, et cette flèche bleue, c'est ce qu'on appelle une normale. C'est une direction, en fait, qui représente donc la direction du polygone. Vous voyez aussi que tout en haut, on a une lumière, qui est représentée en jaune, qui a une direction. Et j'ai fait un tout petit zoom sur le deuxième polygone, et on voit que entre l'angle de la lumière et l'angle de la normale, enfin pardon, que l'angle formé entre la normale et la lumière, on voit qu'il est assez grand, c'est pas 90 degrés, mais c'est pas loin, on va dire 70 degrés. Donc ça signifie que plus l'angle est grand entre la lumière et la normale, moins la face sera éclairée. Par contre, si on regarde le premier polygone, qui est tout à gauche, vous remarquez que la normale est quasiment alignée, et quasiment dans la même direction, alors en vrai c'est la direction opposée hein, à la lumière, et en fait ça nous indique quoi tout ça? Ça nous indique que le premier polygone va être beaucoup éclairé par la lumière. Effectivement, la lumière fait face au polygone, donc c'est normal qu'il soit beaucoup plus éclairé. Si je clique sur le panneau ici normal des faces, vous voyez que la direction n'est pas dans le bon sens. Elle est inversée, elle pointe vers le bas, donc la lumière ne va pas réagir correctement. C'est comme si en fait les faces elles se cachaient et elles étaient dans le mauvais sens. Il va falloir que l'on demande à Blender de recalculer les faces dans l'autre sens, d'accord, pour que la lumière réagisse correctement à notre maillage. Donc comment on va faire? On va demander à Blender de nous recalculer notre normale en faisant CTRL-SHIFT-N, et il y a un petit panneau qui est tout en bas qui va arriver, qui s'appelle Recalculate Normal ici, qui nous dit je les recalcule à l'intérieur. Et en fait, nous, si on décoche cette case, il va nous les recalculer à l'extérieur. Et vous voyez que maintenant, les normales pointent bien vers l'extérieur de l'objet, donc la lumière va être capable d'être calculée en fonction de l'extérieur de l'objet, c'est exactement ce qu'on veut. On n'a pas envie que la lumière soit calculée par rapport à l'intérieur de l'objet. D'accord? Alors, petite particularité, le modificateur qu'on a rajouté Solidify ici, il dépend des normales. Donc du coup, il s'est inversé. Il est allé dans la direction des normales. Au début, comme les normales, elles pointaient vers l'intérieur, le modificateur il créait l'épaisseur par rapport à l'intérieur. Maintenant qu'on a recalculé nos normales dans le bon sens, il est créé par rapport à l'extérieur. Donc si j'avais envie d'avoir les normales dans l'autre sens, ce que je peux faire, c'est monter la thickness de manière à ce qu'il soit vers l'intérieur. Et là, vous voyez que j'ai une épaisseur qui va vers l'intérieur. Alors je sais que ça fait énormément d'informations pour débuter, c'est l'avantage encore une fois des vidéos YouTube, c'est que vous pouvez rewind et essayer de revenir en arrière pour pouvoir bien comprendre les manipulations que je fais. Je sais que je vais assez vite, mais normalement, avec les vidéos d'avant, vous avez appris quand même pas mal de choses, donc on y va quand même étape par étape, et ça va s'accélérer en fait au fur et à mesure, mais là normalement vous êtes censé quand même capable, après quelques heures, parce que ça fait quand même quelques heures de tuto, vous êtes quand même capable d'être à l'aise non seulement avec la navigation, mais aussi d'être à l'aise avec les bases du moins de la modélisation. Donc là on a affiché nos normales, c'est assez embêtant de les laisser apparaître en permanence, donc on va les décocher de manière à ce qu'on ne les voit plus. Donc là, vous voyez qu'on avait le bouton Size qui nous permettait de les grossir si jamais elles étaient trop fines, mais je vais quand même les désafficher, les cacher, puisque je trouve que ça fait beaucoup trop d'infos à l'écran pour modéliser. Donc voilà, donc là on a créé le corps de notre guitare, on a vu ce que c'était que la modélisation un petit peu plus poussée, on a activé notre premier add-on, c'est le F2, qui est super puisqu'il nous permet de générer de la géométrie à la volée. On a vu comment créer de l'épaisseur sur notre boîte. On a vu le Proportional Editing qui nous a permis de créer un petit peu cet effet bombé. Si je me mets en vue de côté, vous voyez qu'il y a un effet bombé sur cette guitare, d'accord, qu'on pourra modifier par la suite si on en a envie. Hein. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. On a aussi vu le Smooth qui nous a permis de rajouter notre première option dans le Quick Favorites. En appuyant sur la touche Q, on peut accéder à ce menu-là. Et on a rajouté notre troisième modificateur qui s'appelle le Solidify. Dernière petite chose, c'est important de savoir que le Solidify, on l'a mis à la fin, et vous avez ces flèches ici qui permettent de monter l'ordre d'application du Solidify, et vous voyez que là, si je le mettais avant, c'est comme si le Subdivision Surface s'appliquait juste après le Solidify, donc il prend en compte l'épaisseur et il la lisse, alors que nous on veut pas qu'il la lisse, on veut qu'il apparaisse à la fin, donc on le met après. D'accord? Donc voilà, vous avez quand même pas mal d'infos dans cette vidéo, je vous laisse reposer tout ça, n'allez pas à la prochaine vidéo si vous avez
Si vous avez été bloqué dans cette vidéo, faites les choses étape par étape. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît, j'espère que cette série vous plaît, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va continuer à rajouter du détail dans le corps de notre guitare. Ciao ciao!